Le réglage fin de l'univers. On commence avant la vie. L'univers repose sur quelques constantes physiques fondamentales. Par exemple, la constante gravitationnelle, la constante électromagnétique, la constante cosmologique, les masses des particules élémentaires. Ces constantes ne peuvent pas varier librement. Des travaux en cosmologie montrent que une variation de l'ordre de 1 sur 10 puissance 40 sur certaines constantes empêche la formation d'étoiles stables. Une variation de 1 sur 10 puissance 120 de la constante cosmologique empêche toute structure cosmique. 10 puissance 120, c'est 1 suivi de 120 zéros, un nombre si gros que le cerveau humain ne peut pas se le représenter. Sans ce réglage, pas d'atomes, pas de chimie, pas de planète, pas de vie. Avant même l'ADN, l'univers est déjà dans une zone extrêmement étroite. La Terre, une planète dans une fenêtre minuscule. Passons maintenant à la Terre. Parmi les 10 puissance 22 étoiles estimées dans l'univers observable, seule une fraction infime possède une planète rocheuse, dans la zone habitable, avec une masse suffisante, un champ magnétique stable, une tectonique des plaques, une atmosphère régulée. La Terre possède une atmosphère à 78% d'azote, 21% d'oxygène, une pression stable sur des milliards d'années, une ionosphère qui bloque les radiations mortelles, un champ magnétique qui protège l'ADN. Une variation de quelques pourcents, trop peu d'oxygène, pas de respiration complexe, trop d'oxygène, combustion généralisée, pas de champ magnétique, ADN détruit. La vie complexe repose sur une fenêtre planétaire extrêmement étroite. Le vivant, diversité informationnelle massive. Sur Terre, c'est 2,2 millions d'espèces décrites. Estimation, 8 à 10 millions d'espèces eucaryotes. Chaque espèce possède un génome distinct, des milliers à des dizaines de milliers de gènes, des réseaux de régulation propres. Même au sein d'une espèce, deux humains diffèrent par 3 à 5 millions de lettres d'ADN. L'alphabet est le même, 4 lettres. Mais les livres sont radicalement différents. L'ADN, volume d'informations pure. Quelques chiffres simples. Une bactérie, c'est 500 000 à 1 million de paires de bases. Un humain, c'est environ 3 milliards de paires de bases. Et certaines plantes comme le blé, c'est 15 milliards de paires de bases. Une seule cellule humaine contient donc l'équivalent de plusieurs centaines de mégaoctets d'informations biologiques fonctionnelles. Multipliez cela par 10 puissance 13 cellules dans un corps humain, 8 milliards d'humains, des millions d'espèces. On parle d'une bibliothèque biologique planétaire qui dépasse de très loin tous les centres de données qui existent sur Terre réunis. Le problème combinatoire. Prenons une protéine, 20 acides aminés possibles. Longueur typique, 300 acides aminés. Nombre de séquences possibles, 20 puissance 300, qui équivaut à peu près à 10 puissance 390. À titre de comparaison,
Nombre d'atomes dans l'univers observable, c'est 10 puissance 80. Nombre de secondes depuis le Big Bang, c'est 10 puissance 17. Donc, même si chaque atome de l'univers testait une nouvelle séquence à chaque fraction de seconde depuis l'origine du cosmos, l'espace des possibilités ne serait même pas effleuré. Et parmi ces possibilités, la majorité ne se replie pas. Une immense majorité n'a aucune fonction. Seule une fraction infime est biologiquement utile. Le vivant ne repose pas sur une information. Il repose sur des milliers de protéines, des réseaux de régulation, des mécanismes de correction, des membranes, de l'énergie, une transmission fiable. Tout doit fonctionner ensemble dans le bon ordre au bon moment. Ce n'est pas un tirage unique ni un simple hasard. C'est une accumulation coordonnée sous contraintes extrêmement fortes. Les chiffres ne disent pas « voilà la cause ultime », mais ils disent ceci. Le hasard brut, sans loi, sans contrainte, sans cadre préalable, n'a tout simplement pas la capacité explicative pour rendre compte du réglage fin de l'univers, de la stabilité de la Terre, de la masse d'informations biologiques et de la diversité du vivant. Ce que nous observons, ce n'est pas du bruit, c'est une réalité structurée à tous les niveaux. Et cette structure dépasse ce que l'intuition humaine peut concevoir spontanément.